Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash avec cette activité du vice-président de la République. Hier vendredi, Timoko Meliette Kone a accordé une audience au directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. C'était à son cabinet au palais de la présidence de la République, au plateau en présence de notre grand reporter Viviane Haïma. Son compte rendu à suivre dans le 13h. L'Atiéké des Lagunes, ce mets traditionnel ivoirien très célèbre fait à base de manioc, est en cours de labellisation. Cela devrait se faire d'ici la fin de l'année. Et avec l'Atiéké, le pagne baoulé, très prisé également. Les acteurs se sont réunis cette semaine à Abidjan pour tenter de lever un coin de voile sur les problématiques touchant à la démarche de la reconnaissance de ces deux produits phares. On verra cela avec Lanciné Bakayoko dans le 13h également. Après avoir signé avec la Guinée et la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire a conclu un contrat d'achat d'énergie avec le Libéria. C'était hier vendredi, ici même à Abidjan, à partir de 25 MW jusqu'à 50 MW en 2024. Ce projet entre dans le cadre de l'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui prévoit dans un premier temps la fourniture d'énergie électrique depuis la Côte d'Ivoire à ces trois pays à partir du poste 225 kV de Mans. Lanciné Bakayoko pour les précisions. Ce contrat d'achat signé est l'aboutissement d'un long processus de négociation débuté depuis juin 2020. C'est un contrat de type TCOP d'une durée de 3 ans renouvelable. Par ce mécanisme, la Côte d'Ivoire garantit la livraison d'électricité au Libéria, qui a obligation d'acheter la quantité produite, qu'il en prenne livraison ou non. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de livrer au Libéria une puissance de 25 MW avec un enlèvement d'énergie de 17 GWh en 2022, 25 MW pour 141 GWh en 2023 et 50 MW pour 424 GWh en 2024. Un acte de solidarité en faveur d'un pays voisin confronté à des coupures quasi quotidiennes d'électricité. Le ministre libérien des Mines et de l'Énergie se dit résolument engagé à assurer le bon fonctionnement du projet d'interconnexion électrique régionale, ce puissant outil de coopération sud-sud, en veillant au respect des engagements pris par la partie libérienne. La crise globale de l'électricité est un défi important à la sécurité d'approvisionnement de l'électricité qui nécessite une planification stratégique entre nos pays. Nous devons réduire notre dépendance des énergies à source thermique et pouvoir favoriser les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire, qui veut devenir un véritable hub énergétique dans la sous-région, multiplie les projets structurants en vue de donner du contenu à ses ambitions. Notre capacité de production a été augmentée de 60% entre 2011 et 2022 pour atteindre 2548 MW et devrait doubler d'ici 2030. La part des énergies renouvelables intégrant la grande hydroélectricité, qui est d'environ 30% aujourd'hui, devrait passer à 40% à l'horizon 2030. De bonnes nouvelles pour Monrovia, qui appelle Yamoussoukro à construire une deuxième ligne de 225 kV. Une autoroute pour alimenter ces énormes gisements de mines qui n'attendent que du courant de qualité pour entrer en exploitation. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de nommer un premier ministre. C'est maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, avocat au barreau du Burkina. Il est le président du Centre de recherche internationale et stratégique, un centre orienté vers les relations internationales et la géostratégie. Auteur de plusieurs publications de référence, dont Thomas Sankara et la Révolution, une expérience de développement autocentré. Cet ancien membre des comités de défense de la Révolution soutient que la Révolution est la seule voie de l'émergence du Burkina Faso.
La junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans. C'est ce qu'indique un document de la CEDEAO rendu public hier vendredi soir, 21 octobre. Une mission de la CEDEAO séjournait à Conakry depuis le 16 octobre afin de discuter du retour à l'ordre constitutionnel. Dans un discours vendredi soir à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a annoncé que la mise en œuvre du chronogramme établi avec la CEDEAO entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. L'organisation avait déjà suspendu toute assistance et transactions financières avec la Guinée et annoncé le gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager dans l'espace CEDEAO pour certaines personnalités. Les départs clandestins vers l'Europe continuent malgré le drame de Zarzis qui a fait 18 morts dans un naufrage fin septembre et dont les corps n'ont été retrouvés que seulement depuis quelques jours, provoquant la colère des familles. Dans la nuit de mercredi à jeudi 20 octobre, plus de 800 migrants, dont des dizaines de Tunisiens, ont été interceptés par la garde maritime alors qu'ils tentaient de rejoindre le littoral italien. La moitié des migrants interceptés sont originaires d'Afrique subsaharienne. Selon les chiffres de l'agence européenne Frontex, plus de 42 500 migrants de janvier à juillet ont emprunté la route de la Méditerranée, une hausse de 44% par rapport à la même période l'année dernière. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.